Bonjour à tous, je m'appelle Othman, je suis responsable produit HoloLens et réalité mixte pour Microsoft France et j'ai la chance de recevoir toutes les semaines des éditeurs, des partenaires, des clients qui me présentent comment aujourd'hui ils exploitent la technologie immersive et HoloLens. Et ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques-uns de ces cas d'usage qui, selon moi, donnent une idée assez concrète du potentiel de cette technologie qui change des standards qu'on a l'habitude de voir avec l'usage de la réalité mixte et qui montre le potentiel de cette technologie pour vous, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. Mais avant de vous montrer quelques vidéos concrètes, petite question à main levée, qui a jamais essayé HoloLens 2? C'est cool. Il y a la moitié moins de l'année dernière. Parfait. Donc juste pour être sûr qu'on soit tous sur le même niveau de connaissance sur ce qu'est HoloLens par rapport à l'ensemble des casques qu'on entend sur le marché, HoloLens c'est un casque de réalité mixte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un appareil que l'on porte comme un casque, qui est un ordinateur à part entière, avec toute la partie calcul à l'arrière, capteur à l'avant, et il a la principale fonctionnalité d'avoir une visière transparente. Donc c'est comme si vous portiez physiquement des lunettes, physiquement, et que derrière vous allez voir des hologrammes qui vont s'adapter à votre environnement physique et avec lesquels vous allez pouvoir interagir à main nue. Et une autre, justement, fonctionnalité majeure de cet ordinateur à part entière, c'est l'interaction que permet cette technologie. C'est-à-dire que vous voulez interagir avec un hologramme, vous l'attrapez, vous le déplacez, tout simplement. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails. Il y a 5 caméras à l'avant qui scannent l'environnement physique, qui intègrent la technologie Kinect que vous connaissez et qui permettent justement d'avoir ce niveau de précision et d'interaction avec les hologrammes. Voilà, donc ça c'est juste très rapidement pour vous montrer un peu ce qu'est HoloLens 2, ce qu'est la technologie. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et vous montrer concrètement comment c'est utilisé dans différentes industries. Malheureusement, j'ai dû choisir quelques cas d'usage que je trouve assez représentatifs du potentiel de la technologie. On va commencer avec le secteur industriel. Et Sanofi, aujourd'hui, qui utilise cette technologie pour former les opérateurs, accompagner les opérateurs à changer les lignes de machine. Quand on change un médicament, on doit changer un peu la ligne de production. Et en fait, avec HoloLens, l'opérateur va pouvoir visualiser les tâches à réaliser sur site et donc il va pouvoir apprendre en faisant. Donc il n'est pas là à devoir lire un manuel écrit ou devoir se déplacer vers un ordinateur qui est au bout de la salle. En fait, il porte le HoloLens et grâce au scan de l'environnement, il va pouvoir naturellement suivre ces étapes, assurer que toutes les étapes sont bien réalisées. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir le faire de manière beaucoup plus, enfin retenir déjà ce qu'il fait et de faire de manière et réduire le temps nécessaire pour être formé à réaliser ces tâches. Donc pareil, ça c'est un cas d'usage qui est public aujourd'hui, que vous pouvez voir, retrouver sur Internet. Et ce qui est intéressant par rapport à des casques de réalité virtuelle, c'est qu'on apprend en faisant sur le site où on est amené à travailler. Autre cas d'usage dans le secteur, dans un secteur qui n'a rien à voir avec le secteur purement industriel, et ça c'est un cas d'usage qui n'a pas du tout encore été diffusé, qui est justement dans la formation culinaire. Et oui, aujourd'hui, Elior, qui est un des acteurs majeurs de la restauration, utilise dans ses tests aujourd'hui HoloLens pour pouvoir former à distance beaucoup plus de chefs cuisiniers. Parce qu'on a cette complexité à partager le bon geste technique à des chefs cuisiniers qui ne sont pas physiquement dans la même salle. Donc concrètement, ça veut dire quoi? On a le chef cuisinier qui porte le casque, qui va sur Teams, qui partage son champ de vision avec une audience qui est sans limite, parce que derrière, il va partager son champ de vision sur Teams. Donc là où avant, ils avaient besoin d'être maximum 10 par salle pour pouvoir être formés à faire telle ou telle recette, là en l'occurrence, il peut partager son champ de vision sur un call Teams et donc à ne pas avoir de limite au nombre de personnes qui vont pouvoir visualiser les bons gestes techniques pour couper une carotte en l'occurrence ou pouvoir disposer de la meilleure des manières un plat. Donc voilà, ça aussi c'est un autre cas d'usage que j'ai trouvé intéressant et qui est utilisé aujourd'hui. Cette même technologie est utilisée chez Renault, j'en avais déjà parlé la dernière fois, chez L'Oréal ou chez d'autres acteurs majeurs de l'industrie.
On change de secteur, plus dans le secteur un peu de la distribution. Et ça, c'est un pilote qui a été fait, sur lequel que j'ai découvert, c'est avec le MIT. Et en fait, ils ont allié HoloLens aux puces RFID pour aider justement les opérateurs à faciliter la réalisation d'inventaire. Et ça, on sait que c'est un grand challenge pour les retailers. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? On a un opérateur qui porte l'ordinateur, HoloLens. HoloLens émet un signal pour savoir où se trouvent les puces RFID. Ces puces qui sont du coup intégrées dans là en l'occurrence, c'est des cartons de vêtements, donc elles sont intégrées sur les étiquettes des vêtements, vont pouvoir émettre leur position. Et donc, en temps réel, dans le champ de vision de l'opérateur, il va pouvoir être guidé pour se déplacer et aller trouver l'article qu'il recherche. Et ça, aujourd'hui, on voit là une représentation entre le mapping virtuel qui se fait et en temps réel le mouvement de l'opératrice. Et une fois qu'elle tombe sur le bon carton, elle va pouvoir l'ouvrir et donc tomber sur l'article qui l'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est fait pour un inventaire de vêtements, mais derrière, on peut facilement imaginer l'usage de ce même use case dans un entrepôt, pour derrière limiter le temps passé à chercher un produit. Et ça, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans le secteur un peu de la supply chain et sont amenés à faire face à ces challenges, mais en fait, c'est comme un super pouvoir qu'on met à disposition des opérateurs pour voir des choses qui sont invisibles. Et ça, c'est juste le fait d'avoir pu allier la technologie HoloLens et d'autres technologies déjà existantes. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'on n'est pas là sur un nouveau monde informatique, des nouveaux produits à créer. On a juste allié les deux. Autre cas d'usage, ça c'est plus pour l'aménagement d'espace. En l'occurrence, c'est un cuisiniste qui propose des expériences, donc c'est du B2B2C. Donc c'est-à-dire qu'on va équiper des clients des HoloLens, on va être dans l'environnement, chez eux, en fait, devant leur cuisine qui est physiquement vide, et en fait, le vendeur, en temps réel, va pouvoir aménager la cuisine. Donc en temps réel, le client, il va pouvoir choisir les couleurs de sa cuisine, la forme, et en temps réel, le vendeur va pouvoir personnaliser l'expérience. Et ce qui est intéressant du coup avec cette technologie de réalité mixte, c'est qu'on va pouvoir physiquement se déplacer et visualiser à quoi correspond 1,10 m par rapport à 1,15 m, par exemple. À quoi correspond cette teinte de marron par rapport à celle-ci. Parce que c'est un gros challenge aussi des revendeurs de cuisine. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce cas d'usage pour ce cuisiniste, mais on peut l'imaginer partout. Pour les architectes d'intérieur, on peut l'imaginer pour tout type de cas d'usage qui nécessite de devoir visualiser un élément physique avant de devoir le fabriquer. L'aménagement de showroom, etc., etc. Dans la santé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment un, comment dire, 1, 2, 3. Je répète. Dans la santé, ça apporte vraiment quelque chose pour lesquels certains chirurgiens ne pouvaient pas faire. Concrètement, par exemple, la partie assistance à distance, certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler de cette expérience des 24 heures de la chirurgie holographique. On a réuni différents chirurgiens du monde qui ont pu opérer, être assistés à distance avec HoloLens en partageant leur champ de vision. Donc, ils utilisaient la même technologie que j'ai montrée tout à l'heure. Et en fait, on constate de plus en plus d'entreprises, d'acteurs spécialisés dans la santé qui allient HoloLens à d'autres plateformes à retour de force, par exemple. Et là, il y en a un que j'ai trouvé assez représentatif du potentiel de ces technologies. C'est l'entreprise Insimo qui travaille avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ont allié en fait HoloLens à cette plateforme à retour de force pour former justement les praticiens à exercer, à faire des ponctions lombaires sur des mannequins et ne pas avoir à s'entraîner sur des humains. Et donc, on va utiliser HoloLens pour visualiser
la colonne vertébrale d'un patient. On va connecter le HoloLens à cette plateforme à retour de force pour réaliser la ponction lombaire. Et on va pouvoir même ajouter en temps réel des écouteurs pour simuler une réaction de ce patient. Et donc, ça va permettre justement à ces praticiens d'apprendre en faisant, pas sur un humain, mais plutôt sur un mannequin. Et donc, améliorer aussi leur parcours de formation. Donc ça, pareil, encore une fois, il existe aujourd'hui une multitude de cas d'usage qui sont industrialisés et utilisés exclusivement avec HoloLens pour pouvoir visualiser en 3D un cas clinique d'un patient, collaborer, que ce soit en étant physiquement au même endroit ou à distance autour d'une prothèse, par exemple. Mais là, on commence de plus en plus à voir ce cas d'usage où on va connecter le HoloLens à d'autres plateformes. Autre cas d'usage, et ça c'est en Angleterre, et selon moi c'est ce que représente le Tech for Good, c'est en fait cette société qui s'appelle Stroll qui utilise en fait HoloLens pour contribuer à faire du sport, des activités, on ne va pas appeler ça du sport, mais plus des activités aux personnes, soit des personnes âgées, soit des personnes atteintes de problèmes neurologiques. Et derrière, on va pouvoir, on le voit sur une vidéo comparative en haut à droite, voir comment se déplace une personne lorsqu'elle porte le HoloLens et donc elle peut se concentrer sur des éléments holographique et lorsqu'elle ne porte pas de casque. Et en fait, on voit ce qu'on a constaté après ces études qui ont été réalisées, c'est que justement, une fois que la personne a porté HoloLens et a pu se concentrer sur ces éléments holographiques, a pu marcher de manière beaucoup plus naturelle. Et on le voit sur la seconde vidéo, où on a de la même manière, c'est de la gamification en temps réel, en fait. On n'a pas besoin, d'une part, de déplacer le patient dans un centre dédié, donc le transport, le déplacement qui peut s'avérer compliqué, et on est sur une approche qui est extrêmement ludique et pédagogique. On ne déconnecte pas le patient de son environnement physique, parce que ça peut être un élément déstabilisant pour ce patient. On vient juste augmenter sa réalité pour lui donner l'opportunité de s'exercer, tout simplement. Et donc pour lui, pour ce patient, en fait, ce qui est beau, c'est qu'il se concentre sur le contenu et pas sur le contenant, ce qui est autour. Il doit, là, c'est un exercice, on l'a vu tout à l'heure, où il devait jouer au basket, mais derrière, il prend la balle, il la jette, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque, et derrière, ça permet quand même à la personne de s'exercer, tout simplement. Et là, j'ai pris l'extrait de la citation. On a l'impression de se sentir normal. Donc ça aussi, c'est du contenu qui est public, que vous pouvez voir, mais je pensais pertinent justement de vous montrer un peu le potentiel de cette technologie, ce que ça apporte aujourd'hui. C'est bon, je suis dans les temps, parce que je peux en parler des heures. Donc là, je vois aussi le timing. Bon, je suis dans les temps. Dernier cas d'usage dans le secteur de la santé, c'est pour de la formation collaborative. L'un des gros challenges dans le secteur de la santé, c'est justement comment limiter les coûts de la formation et surtout rendre cette formation collaborative. Et donc là, en l'occurrence, on équipe les internes de HoloLens qui sont physiquement dans un bloc opératoire, dans une chambre qui est physiquement vide, mais encore une fois, qu'on a équipé d'un patient holographique. Et en fonction des tâches, des actions qui sont réalisées par les internes, ça va avoir un impact sur cette patiente qui est holographique. Donc on a le professeur qui a une tablette pour générer des actions en fonction de ce qui a été réalisé par les internes. Bon, je ne peux pas mettre le son ici, mais en temps réel, on va pouvoir s'assurer que les internes réalisent les bonnes pratiques. Et s'ils ne le font pas, du coup, derrière, ça crée un impact sur cette patiente. Donc ça, encore une fois, c'est un autre cas d'usage complémentaire qui peut montrer la valeur ajoutée de cette technologie de réalité mixte, donc le fait de pouvoir être en contact continu avec notre environnement physique et de pouvoir visualiser des hologrammes qui peuvent nous permettre de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en physique. Donc là, en l'occurrence, c'est sur des patients, mais comme j'ai dit tout à l'heure, des hologrammes, c'est une ligne de code, si je peux dire. Donc on peut imaginer n'importe quoi, quel que soit aujourd'hui votre secteur d'activité. Si vous êtes amené à collaborer autour d'un produit physique, vous pouvez utiliser cette technologie et pour limiter les déplacements ou bien pour voir des choses en 3D que vous ne pouvez pas voir en 2D. Aujourd'hui, on utilise aussi des acteurs dans le secteur du luxe, par exemple, utilisent cette technologie pour pouvoir se former à voir par exemple, une vue éclatée d'une montre,
par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en physique et ça permet de faciliter la compréhension d'un produit et donc d'en améliorer la vente, tout simplement. Donc voilà, il y a aussi juste pour vous dire, ces cas d'usage, ça peut être élargi à bien d'autres secteurs. Secteur du divertissement. Et là, vous allez très bientôt en entendre parler en France, parce que ce que je vais vous montrer ici, c'est en Belgique, c'est Mario Kart, tout simplement. Donc c'est un karting en AR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va équiper les clients de casques en réalité mixte, en l'occurrence, donc un casque HoloLens, et les clients vont physiquement monter sur un kart, physiquement, et vont pouvoir, en portant le HoloLens, visualiser un décor, une course, et donc vous pouvoir tout simplement interagir avec l'élément 3D qui se trouve autour d'eux. Et comme la visière est transparente, comme j'ai dit tout à l'heure, ben on peut monter sur le kart, donc il n'y a aucun danger. Donc bien sûr, on n'est pas sur la route, on est sur un environnement qui est quand même clos. Lorsque le kart dépasse une certaine zone, le kart s'arrête, donc du coup pour s'assurer que les personnes suivent justement le parcours. Et il y a ce côté un peu interactif et de pouvoir en fait interagir avec des hologrammes autour de nous. Donc on peut prendre des pièces qui sont à côté pour pouvoir faire une action, lancer un missile en l'occurrence sur un des concurrents. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait difficilement faire en réalité virtuelle, mais que la réalité mixte aujourd'hui permet, qui est utilisée et qui va continuer à être déployée aujourd'hui. Donc on est vraiment qu'au début de ces super expériences. Autre cas d'usage dans le secteur, encore une fois, dans le divertissement, et ça c'était un super test qu'on a fait, qui a super bien marché avec GF Productions, où on a organisé un show d'holoportation avec HoloLens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a travaillé avec un binôme de magiciens, où on avait un magicien qui était physiquement sur scène, son binôme qui était à distance, et en fait ce binôme à distance était filmé par une Azure Kinect, une caméra 3D, et en fait on a équipé le public de HoloLens, et sur le champ de vision du public, en fait, on voyait c'était un live stream de ce qui était capté en 3D par la personne. Et donc, on en arrivait à ce résultat où on voit justement sur scène un magicien qui est physiquement sur scène et son binôme qui est à distance. Et on a pu rajouter un peu de la technologie dans la magie et pour faire vivre une expérience unique aux spectateurs sur scène. Donc là, encore une fois, on ne dénature pas l'expérience. On ne vient pas remplacer l'existant. On vient l'augmenter et apporter tout simplement une nouvelle type d'expérience assez unique au public. Et je vais finir par le dernier secteur, plus dans le secteur fashion, pour vous dire, hein, ça touche à tout secteur. Le premier, c'est plus S-Mode, donc l'école de formation dans la création, qui utilise HoloLens d'une part pour former les nouveaux arrivants à prendre en main une machine à coudre, tout simplement. Donc de la même manière que j'ai montré tout à l'heure avec Sanofi, c'est la même technologie qui est utilisée pour ce secteur qui n'a rien à voir en l'occurrence, et pour accompagner justement cette opératrice à prendre en main cette machine à coudre. Et donc encore une fois, on apprend en faisant, on positionne les hologrammes sur l'environnement physique, et c'est la position des hologrammes est en fonction du QR code de la pièce, donc on a vraiment une spatialisation des hologrammes, et ce que vous voyez là, il n'y a aucune post-production, c'est ce qui est filmé par le porteur du casque, donc c'est du réel. Et donc avec tous les avantages que ça peut avoir, et ça intéresse aussi les artistes. Et on a justement une artiste qui est présente aujourd'hui sur le stand, Savannah Cherki, qui justement utilise cette technologie, qui croise cette technologie à une technologie de modélisation 3D du corps avec la solution MyEgo, qui utilise aussi une technologie pour pouvoir justement modéliser les vêtements avec Cloud 3D, et derrière va pouvoir, en plus de l'impression 3D, utiliser HoloLens et la solution de Visua de modélisation 3D en haute définition pour pouvoir en fait harmoniser la création de ces pièces. Donc on harmonise la création digitale avec le réel. Et donc ça permet justement aussi aux créateurs en fait, de voir l'invisible, tout simplement, et de pouvoir le modifier en temps réel sans avoir besoin de le fabriquer. Il me reste 20 secondes pour vous inviter à vivre l'expérience, parce que toutes ces expériences, c'est des expériences que vous pouvez vivre,
Musée national des histoires naturelles, allez-y, allez voir cette exposition, ça s'appelle l'exposition Revivre. Et en fait, c'est dans la grande galerie. Physiquement, vous rentrez dans la grande galerie, vous visualisez des animaux qui sont physiquement là, qui ont existé, et surtout vous visualisez en 3D des animaux qui ont disparu. C'est une expérience qui a eu déjà plus de 150 000 visiteurs, et c'est une des expositions qui a eu le meilleur taux de fidélisation. C'est-à-dire que les personnes reviennent avec d'autres personnes. Donc là, pareil, dans le secteur de la santé, c'est un game changer. Dans le secteur de la culture, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire en physique. Je vais en profiter pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent ces clients dans la réalisation de ces cas d'usage. Vu le temps, je n'ai pas du tout eu le temps de tout choisir, j'ai dû choisir certains cas d'usage, mais si vous souhaitez être accompagné dans la réalisation de ces projets, en France, on a un vivier de partenaires qui peuvent vous accompagner. Deuxième message, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tester ces expériences auprès du partenaire Synergis qui a travaillé sur certains des cas d'usage que je vous ai montré, qui est disponible au stand 40. Donc, vous allez pouvoir tester l'HoloLens et toutes ces expériences et être accompagné avec les équipes de Synergis dans le développement de ces projets. Visua aussi, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et il va y avoir bientôt des nouvelles annonces qui vont être faites, nouveaux projets incroyables en cours. Et j'en profite de cette sonnerie pour vous remercier très fort pour votre présence et vous dire à bientôt. Ça Très bien, très bonne question. Est-ce qu'il y a une autre question avant que je réponde à celle-ci? Je veux finir par celle-là pour finir en beauté. Est-ce qu'il y a une question? Ouais, on a le temps. Mais je t'oublie pas, hein. Je t'oublie pas, t'inquiète. Ouais. Quelle utilisation pour Web 3? Alors, quelle utilisation pour le Web 3? Sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pas conçu pour ça. Quand tu dis Web 3, est-ce que c'est principalement virtuel, j'imagine? Web 3, c'est plus dans ce sens-là. En fait, HoloLens est pertinent quand on a besoin d'être connecté au physique. Si on n'a pas besoin d'être connecté au physique, c'est inutile. Voilà. Aujourd'hui, les casques VR qu'il y a sur le marché permettent de couvrir l'ensemble de ces besoins. Là, il faut vraiment avoir en tête que HoloLens, déjà, c'est un usage purement professionnel. Je ne l'ai pas insisté, mais c'est exclusivement professionnel. On est sur du B2B, pas du tout sur du B2C, parce qu'il n'a pas été conçu pour le grand public. Mais par contre, il permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sans. Voilà. Donc, je suis sûr que demain, je vais avoir des nouvelles idées de personnes qui vont nous contacter parce qu'ils vont exploiter cette technologie pour des cas d'usage particuliers, mais ce n'est pas une initiative de Microsoft. Voilà. Attends, HoloLens 3, quand même, j'ai promis. HoloLens 3, il n'y a aucun besoin aujourd'hui de HoloLens 3. Déjà. Premier élément, c'est-à-dire qu'on n'a aucune nécessité. Aujourd'hui, 95% des besoins du marché sont répondus avec le 2, HoloLens 2. Donc, on se concentre sur ce dont a besoin aujourd'hui le marché et on continue la R&D en parallèle. Voilà, pour te dire. Donc, voilà, ça. En fait, on s'adapte au marché et le marché n'a pas du tout besoin d'une troisième édition. En fait, chaque année, je te répondrai la même chose en fonction du marché. Non, mais surtout qu'il faut avoir en tête... Non, mais c'est intéressant cette question parce qu'on n'est pas sur une phase de cycle d'innovation comme un smartphone. C'est de la même manière, moi, j'adorerais avoir un smartphone qui se charge une fois par semaine. J'adorerais. Mais c'est pas... On peut vivre sans aujourd'hui. Donc voilà, je te répondrai peut-être ça l'année prochaine. Merci à tous. Je vous laisse entre les mains de HR. Ravi d'être parmi vous. À bientôt.